Ma Mission TV, le miroir du monde. Serge Kabongo, qui est l'animateur de l'émission Kiosque. Serge va me dire, mais à chaque fois les téléspectateurs se plaignent. Pourquoi il n'y a pas des femmes qui parlent de la politique? Moi je te connais Christelle, je sais comment tu étais engagée à l'IFASIC. Pourquoi tu ne viens pas parler de la politique à la télévision? La société, nos aînés, ne nous donnent pas les occasions de briller. Ils ne nous propulsent pas. Et puis ma première participation à l'émission, c'était un boom. Et les gens ont appris à me découvrir. Et de l'autre côté, je me suis sentie à l'aise dans mon élément. Des juristes bien qualifiés, peut-être que je peux commettre une erreur, je me lève, j'ai dit, président, c'est anormal qu'un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons traversé, comme exaction, comme guerre interne, qu'il n'y ait pas une commission dédiée aux droits humains. Le développement passe par l'humain et le développement doit passer par le Congolais. Il faut que le Congolais lui-même soit intégré dans sa dimension, qu'il puisse provoquer un développement. Et désormais, avec cette commission, toutes les victimes auront des noms. Et ce sont ces noms-là qui vont nous aider plus tard à construire un mémorial en hommage ou bien à l'honneur de tous nos frères qui nous ont quittés de manière brutale. Chaque génération est appelée à identifier sa mission. Si la mission de Lumumba et Kasavubu et les autres était d'avoir l'indépendance, alors il faudrait qu'on se pose la question, quelle est notre mission? Ma Mission TV, le miroir du monde. La deuxième intervention plutôt sera animée par l'honorable Christelle Bama qui fait déjà son entrée. Et pour cela, on dit à tout seigneur, tout honneur. Honorable député, de vous accueillir chez nous au Collège moderne Le Figuier. Peut-être que vous vous entendiez parler de cette école de loin. C'est ça, le Collège moderne Le Figuier. Nous avons beaucoup de filles ici à l'école et ma joie, c'est qu'en vous voyant, je crois qu'elles aussi, elles seront motivées, elles seront stimulées à faire mieux que vous. C'est pour cela que nous vous souhaitons la bienvenue au Collège moderne Les Figuiers. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Truite animée par les enfants de ce pays. Et nous sommes très heureux que vous soyez venus nous rendre visite. Et nous croyons que ce n'est pas avec les agents de cette école. Encore une fois, je remercie les organisateurs qui ont pensé à vous faire venir ici chez nous. Et soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Les VIH-Sida. Rapidement, si vous avez quelques questions, vous allez garder ça pour poser après. Nous passons à la deuxième intervention où on va nous parler de l'autodétermination pour une solution durable. Là, je laisse la parole à l'honorable Christelle Vwanga pendant qu'elle fait son apparition ici. Nous allons acclamer très fort pour l'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour les amis, ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle l'honorable Christelle Vwanga, élue de Kinshasa, Funa. Je suis la présidente de la commission permanente de droits humains à l'Assemblée nationale. Et vous allez peut-être m'excuser un peu. Je serai vraiment concise. J'ai fait un vol de nuit. Normalement, j'allais annuler ma participation. Mais quand je m'accroche à nos principes de jeunes, c'est que je dis toujours, chaque génération est appelée à identifier sa mission.
soit l'accomplir, soit la trahir. Et à partir du moment où on s'est dit qu'on allait accomplir notre mission, même la fatigue, il faut passer au-delà. Je remercie les organisateurs de m'avoir choisi pour partager ce moment avec vous. Il m'a été demandé de parler de l'autodétermination pour une solution durable par rapport à la jeunesse. Alors, au lieu de passer aux textes ou bien aux théories que je ne saurais moi-même ici bien expliquer, je vais vous parler un peu de moi. Parce que beaucoup de gens, quand ils m'ont vu à la télé, ils se demandaient « Mais d'où vient cette fille? D'où vient ce courage ?» À l'époque, j'étais journaliste. Quand j'ai fini à l'IFASIC, je suis allée à la RTNC2 pour une émission de collaboration qu'on appelait à l'époque Cogito. Je ne sais pas si les jeunes suivaient les grands débats des jeunes. À l'époque, jeunes que nous étions, nous parlons de la politique, des débats socio-culturels, socio-politiques. C'était vraiment une émission qui était suivie par beaucoup de jeunes. Lorsque j'ai quitté le programme, je suis restée à la maison parce que bon, on ne me payait pas et je venais chaque jour au travail. Alors je me suis dit 2 ans de bénévolat, c'était trop. Je vais rester à la maison. C'est en ce moment-là que je vais rencontrer un collègue de l'université, un aîné, Serge Kabongo, qui est l'animateur de l'émission Kiosque. Serge va me dire, mais à chaque fois les téléspectateurs se plaignent. Pourquoi il n'y a pas des femmes qui parlent de la politique? Moi je te connais Christelle, je sais comment tu étais engagée à l'IFASIC. Pourquoi tu ne viens pas parler de la politique à la télévision? C'est comme ça que j'ai dit à Serge, non, Kokate. D'emblée, je lui avais dit non, Kokate. Il m'a dit non, viens d'abord, je vais te poser des questions faciles et puis on va voir. Et puis ma première participation à l'émission, c'était un boom. Et les gens ont appris à me découvrir. Et de l'autre côté, je me suis sentie à l'aise dans mon élément. L'autodétermination des jeunes. Je vais vous dire sincèrement, même moi-même, même certaines personnes qui me suivaient à la télévision, beaucoup de gens ne croyaient pas en moi. Même moi-même, je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, avec du recul, je me pose la question, pourquoi en effet, je ne croyais même pas en moi? C'est tout simplement parce que nous vivons dans une société où on ne nous apprend pas à croire en nous-mêmes. Je veux vous dire, le jour où j'ai dit à mon père que je serais candidate aux élections, mon père, il me regardait dans les yeux pour me dire qu'il n'est pas d'accord ou bien que tu n'y arriveras pas. Tout ce qu'il a dit, c'est « tu n'as même pas d'argent pour battre campagne ». Je lui ai dit « l'argent se crée, l'argent c'est l'intelligence, mais pour le moment, je décide d'être candidate aux élections ». C'est pour vous marteler seulement que la société, nos aînés, ne nous donnent pas les occasions de briller. Ils ne nous propulsent pas. Et ça, je vous ai donné l'exemple de mon propre père. Maintenant, je ne vous donne pas l'exemple des gens, des tierces personnes. Chaque matin, candidate, je rencontrais des gens, des jeunes, qui me disent « Ah, Oswanete, Aroswate, oh, Azobebisambo Mopamba, Aroswate ». Mais au fond de moi, j'étais convaincue qu'il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Parce que naturellement, il y a une génération qui s'en va et il y a une autre qui remplace. Mais celle-là qui va remplacer, comment elle va travailler, comment elle va agir si elle n'est pas préparée? Je me suis dit, j'y vais. Même si j'échoue, j'avais moins de 30 ans, j'ai dit pas de problème. Quand je vais revenir en 2023, j'aurai moins de 35 ans, je serai toujours jeune. Mais j'essaie, je veux oser. Et du fond de mon cœur, il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup d'organisations de jeunes qui ont accompagné ma candidature, qui de loin ont battu campagne pour moi. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les jeunes m'appellent toujours, je viens. Parce que je suis convaincue au fond de moi que c'est cette chaîne de responsabilité qu'on devra ensemble construire pour nous aider justement à cette solution durable. L'autodétermination.
c'est une valeur très importante. Parce que vous allez commencer à entendre toutes sortes de moqueries. J'arrive à l'Assemblée nationale, 2 semaines, je suis choisie pour siéger à la commission du règlement d'ordre intérieur. J'ai lu les règlements, j'ai vu que jusque-là, il n'y a jamais eu une commission permanente de droits humains, parce que je suis aussi activiste. Alors, devant moi, j'ai les professeurs d'université en droit constitutionnel. Moi, je suis journaliste de profession. Déjà, je suis complexée. Je dis, mais je veux qu'on puisse créer une commission. Mais comment je fais? Comment je fais? Est-ce que je dois m'exprimer ou pas? J'ai attendu la dernière minute. J'ai soulevé ma main et puis c'était le prof Bouchard qui était le président. Il m'a dit, oui, oui, madame, vous pouvez parler. Je dis, oui, je veux parler. En ce moment-là, je tremble. J'ai peur devant moi les juristes bien qualifiés. Peut-être que je peux commettre une erreur. Je me lève. J'ai dit, président, c'est anormal qu'un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons traversé, comme exaction, comme guerre interne, qu'il n'y ait pas une commission dédiée aux droits humains. Le développement passe par l'humain et le développement doit passer par le Congolais. Il faut que le Congolais lui-même soit intégré dans sa dimension, qu'il puisse provoquer un développement. Alors là, il me regarde, il dit à tout le monde, ok, nous soumettons cette question au débat, on va débattre. Les débats commencent. J'ai le prof Logodo contre moi, j'ai le prof Lutundu là contre moi. Je me débrouille, et à la fin, le président de séance, M. Kocha, me dit, ok, on a assez parlé, maintenant on va passer au vote. Et lorsqu'on est passé au vote, c'est comme ça que la commission va passer. Et c'est ce jour-là que j'avais dit, je n'aurai plus peur dans ma vie. S'il faut émettre un avis, je vais l'émettre, quels que soient les résultats. Et ces jours-là, essayez d'imaginer, ces jours-là, si j'étais complexée, j'ai dit non, je ne suis qu'une pauvre journaliste de formation. J'ai peur de ces profs, non, je ne vais rien dire. Et l'Assemblée nationale n'aurait pas eu cette commission de droits humains. Nous sommes félicités par toute l'Afrique, par tout le monde, parce que cette commission, c'est un début de changement. Avant, lorsqu'il y avait les massacres à l'Est, on ne connaissait pas les identités. Qui mourait, on ne connaissait pas. Mais c'est la première fois, avec les massacres qu'on a eu, que chaque victime a un nom. Et désormais, avec cette commission, toutes les victimes auront des noms. Et ce sont ces noms-là qui vont nous aider plus tard à construire un mémorial en hommage ou bien à l'honneur de tous nos frères qui nous ont quittés de manière brutale. Inculquer la notion de l'entrepreneuriat aux jeunes pour une autoprise en charge. Étudiante à l'IFASIC que j'étais, je commençais à me débrouiller un tout petit peu à l'IFASIC. Je vendais un peu, je sais pas, des habits, des sacs et tout. Et pendant que j'étais étudiante, j'ai ouvert ma première boutique. Pendant que j'étais étudiante, j'ai ouvert ma deuxième boutique. Pendant que j'étais étudiante, j'ai ouvert ma troisième boutique. J'étais étudiante à l'IFASIC. Et c'est ce qui m'a permis, plus ou moins, si je peux le dire, quand j'ai commencé avec la politique active d'attaque, parce que il est anormal qu'au même moment, vous attaquez le régime et ce sont ces mêmes personnes-là qui nous prennent en charge. Parce qu'en réalité, les journalistes que nous sommes soit attachés de presse d'un tel ministre, soit attachés de presse d'un tel PDG, d'un tel DG. Et en ce moment-là, ce sont toutes ces personnes-là qui formaient le régime passé. Et moi, je m'attaquais à ces personnes-là et automatiquement, je n'avais pas de travail. Il arrivait deux fois quand il y avait mon nom sur une liste de reportages et quand on regardait, non, c'est non, pas elle ne fait que critiquer, on enlève. Et du coup, je n'avais pas de travail. Mais comment je faisais alors pour vivre? Comment je faisais pour ne serait-ce qu'avoir un petit voyage? C'est parce que de côté, j'avais entrepris quelque chose. Et ça m'aidait à avoir une belle coiffure, ça m'aidait à avoir une belle robe, des belles chaussures. Et j'invite du fond de mon cœur les jeunes à entreprendre. Moi, certainement, j'étais dans l'habillement, mais il y a beaucoup d'autres choses.
Le monde évolue, il y a les startups, il y a les numériques, il y a tout ce que vous voulez. Pour les filles, il y a les maquillages. J'étais journaliste, oui, j'étudiais, mais à côté, je faisais aussi quelque chose. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé, et ça m'a aussi aidé à battre campagne. Avec les petites économies que j'avais, ça m'a vraiment aidé à battre campagne. Comme je vous l'avais dit au début, je serai vraiment concise. Je reviens à ce que j'ai dit dans la genèse de mon introduction. Chaque génération est appelée à identifier sa mission. Si la mission de Lumumba, de Kasavubu et les autres était d'avoir l'indépendance, alors il faudrait qu'on se pose la question, quelle est notre mission? En tant que jeunes, il faut se le dire que nous sommes un tout petit peu à l'ouest. Je le disais hier à un ami, Camerounais, Ivoirien, nous étions au Niger pour les sommets de la paix. Les réseaux sociaux ne favorisent pas les jeunes. On utilise mal les réseaux sociaux. Sous d'autres cieux, on utilise les réseaux sociaux pour avoir l'argent, pour se faire des relations, pour créer un réseau d'affaires. Mais nous, les réseaux sociaux, c'est pour soit insulter, soit salir, soit perdre son temps. Alors que dans notre pays, les mégas coûtent extrêmement cher. Donc à la fin de l'année, tu fais un bilan des mégas que tu as perdus. Alors que tu n'as rien fait, c'est toi qui perds. Les réseaux sociaux ne nous aident pas. Utilisons les réseaux sociaux pour un véritable réseautage. Un réseautage des jeunes, un réseautage des valeurs, une vraie cohésion de force positive. Vous savez, à l'Assemblée nationale, j'avais une autre idée de la politique, mais curieusement, en arrivant là, j'ai vu que ceux qui étaient de l'opposition, ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité, soit ils ont étudié ensemble, soit ils ont évolué ensemble dans des mouvements jeunes, et puis ils vous disent tel. Non, on a évolué ensemble, on était dans une même ONG quand on était jeunes. Ça veut dire que le réseautage est très important, et moi je vous ai vu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas un hasard. Je vous ai vu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'en réalité, nous sommes appelés à former cette vraie génération qui va prendre en charge la République, la vie. C'est le moment où nous pouvons être prolifiques. Qu'est-ce que nous pouvons donner à notre pays? Mais si je suis là, c'est pour vous dire que là où moi je suis, certes c'est à l'Assemblée nationale, mais je ne suis pas à l'aise. Pourquoi je ne suis pas à l'aise? Parce que vous, de ma génération, vous n'êtes pas avec moi. Je suis esselée. Mais je sais au fond de moi que si je suis là, c'est pour arranger la place. C'est pour baliser le chemin pour qu'en 2023, qu'il y ait plus de jeunes. Comme ça, lorsqu'on voudra mettre en avant les causes liées à la jeunesse, qu'on ne me dise pas non, vous voulez encore parler de vos choses des jeunes là. Mais si on est au moins à 20, on est au moins à 30 à l'Assemblée nationale, on peut porter une motion ou bien un amendement par rapport à une loi ou à une autre loi. Je pense que le micro est... Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous remercie du fond de mon cœur. À chaque fois qu'il y aura des occasions, n'hésitez pas. Je suis là. Si je suis... Maloul Mavungu. Je suis étudiante à l'Université catholique du Congo. Je suis en droit L2, je finis cette année. Droit privé judiciaire. Je m'adresse beaucoup plus à l'honorable, pardon de c'est quelqu'un de le dire et tout ça. C'est vraiment un sujet important. Plus important aussi pour la vie, surtout le futur. Nous devons beaucoup plus protéger la jeunesse, assurer sa croissance parce que de demain, comme vous avez dit là, c'est beaucoup plus cette jeunesse qui va assumer la responsabilité de demain. Entre nous, il peut y avoir de présidents et aussi ceux qui assumeront votre fonction, beaucoup plus à l'Assemblée aussi. Mais ce n'est pas une question, non plus une suggestion, mais beaucoup plus un ajout peut-être partant de votre fonction. J'ai aimé, je vous ai apprécié beaucoup plus étant femme, moi aussi je le suis. Donc, je peux vous demander, ça peut être une motion
Un avis, étant moi étudiante et tout ça, jeune, congolaise aussi, je voulais juste vous demander, en allant à l'Assemblée nationale, vous allez nous aider toutefois, en assumant la fonction dans le droit humain, étant juriste privatiste, je vous demanderai beaucoup plus, parce que parlons beaucoup plus de droits humains. En ça, nous voyons beaucoup plus le respect des droits de l'homme, qu'on va bientôt fêter le 10 décembre et tout ça. Et si l'on appuyait beaucoup plus cet aspect du respect des droits de l'homme, ça sera important. Parce que dans la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié, il y a beaucoup même qui sont aussi des juristes, qui sont des journalistes, mais ils ont la difficulté là d'assumer. Ils ont le goût. Vous voyez, ils veulent oser, mais en arrivant quelque part, il y a des genres de limites. Les jeunes nous sommes limités. Peut-être parce qu'il y a des appartenances tribales, il y a des vieux qui sont devant nous, mais ils ne nous aident pas à franchir. Vous voyez un peu. Et vous, étant là à l'Assemblée nationale, vous devez vraiment nous aider. Aider le jeune, surtout le plus petit là, parce que étant enfant, même la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça leur protège aussi. Parce qu'ils sont des adultes en devenir. D'ici bientôt, ils deviendront aussi de jeunes. Donc, vous devez vraiment nous aider sous cet aspect. Aider aussi, vous en parlez aussi aux vieux qui sont là, d'aider le jeune. Parce que si, en 2023, tous les jeunes, ou soit dans l'Assemblée, et qu'il y ait même 20 jeunes et tout ça, qui vont vous soutenir, là, espérons que le Congo changera. Parce que toujours avec ce vieux-là, il y aura un peu la difficulté de changement parce que nous avons vraiment le goût là d'aider notre pays, d'aider nos mentalités que nous avons, que cela puisse changer. C'est vraiment un avis au nom de tout le monde, au nom de la jeunesse, au nom des étudiants que nous sommes, au nom de futurs cadres que nous serons demain. Donc, aidez-nous vraiment à mieux franchir. Kabarou qui a demandé ce que l'honorable pourrait dire à la jeunesse face aux questions sur l'autodétermination en ce qui concerne les stratégies. Et Moulenga qui a demandé comment comparez-vous la jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui et quelle était votre campagne? Ma campagne, je l'avais baptisée Bâtir une république de valeurs. C'était ça le thème de ma campagne. Parce que j'estimais qu'on peut pas construire une république, mais ce sont les valeurs qui constituent les fondamentaux, si je peux le dire, d'une république. Le respect des aînés. Vous savez, en Asie, en Inde, en Chine, lorsque vous êtes dans le bus, un vieillard entre, vous vous levez, ce qu'il fait, il vous bénit avant de s'asseoir. Il vous tient ici, vous bénit, qu'il vous il te bénit et puis il te dit merci, il s'assoit. Et c'est cette société-là qui hérite de ses valeurs et qui hérite des bénédictions de l'autre génération. Et nous sommes perdus parce qu'il n'y a plus de respect et tout ça là, donc il y avait beaucoup de choses. Et pendant ma campagne, dans mes émissions, j'en parlais des valeurs qui devraient construire une république. Mon ami a posé aussi la question, qu'est-ce qui m'a poussé d'aller postuler? Bon, honnêtement, peut-être que même moi-même, je ne sais pas. Mais je peux te dire qu'au lycée déjà, quand j'ai fait monter ma pico, au lycée, j'étais la présidente des élèves. À chaque fois qu'il y avait élection, moi je gagnais toujours. J'étais la présidente de la République. Je battais campagne et je gagnais. À l'IFACID, j'étais quand même très engagé et mon professeur de presse écrite à l'époque, il va me surnommer Ramayad. Vous connaissez Ramayad, non? La jeune ministre qui a travaillé avec Sarkozy, elle était noire, d'origine malienne. Alors mon professeur va me surnommer Ramayad parce que j'étais active des organisations de conférences et tout. Et un jour, pendant que j'organisais une conférence à l'université, il me regarde, il me dit, toi tu dois faire la politique. Ah, je dis la politique. Moi je suis journaliste, il me dit non. Tu vas faire la politique. Et c'est arrivé comme ça. Je pense que ça aussi, c'est peut-être le destin. Parce que ma mère me dit aussi que quand j'étais en 3e maternelle, j'étais présidente de l'Assemblée nationale. Pendant un théâtre, on m'avait choisi comme présidente de l'Assemblée nationale. Donc, peut-être c'est mon destin, je ne sais pas.
Mais Kalonji, monsieur, je crois poser la question de savoir les éléments de l'autodétermination. En réalité, cette question, elle est trop subjective parce que ce que moi je peux faire, peut-être pour toi, tu vas le trouver peut-être trop osé. Je peux par exemple vous rencontrer une histoire que par rapport à ma candidature, le jour où je viens déposer ma candidature, le président de ma plateforme, il enlève mon nom pour mettre le nom de son ami ou quoi. Alors, quand je suis arrivée, on m'appelle 2 heures avant que l'on clôture pour me dire que madame, il n'y avait pas votre nom sur la liste des candidats. Je suis arrivée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai failli brûler sa voiture, par exemple. Je lui ai dit, s'il ne met pas les dossiers, je vais brûler sa voiture. Peut-être que toi, tu vas trouver ça assez osé. Tu vas dire, non, madame, il fallait parler, il fallait oser. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont peut-être exagérés, mais le courage, l'abnégation, cette volonté d'aller de l'avant, ça reste les mêmes pour tout le monde. Et puis, un jour, pendant que j'étais journaliste, j'ai rencontré un aîné sur un plateau de télévision. Il me demande, tu es étudiante? J'ai dit, oui, je suis étudiante. Il me dit, je t'ai entendu parler, mais si je peux te donner un conseil, en tant que grand frère et aîné, cherche chaque jour de la vie à apprendre au moins une nouvelle chose. Que ce soit en droit, que ce soit en économie, que ce soit en sport, que ce soit en musique. Chaque jour, apprends une nouvelle chose. Et cette technique-là, ça fait maintenant 7 ans que je l'utilise. Une capitale, un pays, un président, peu importe, et il arrivera un moment où il y aura un background. Alors parfois quand je parle, les gens me demandent si je suis juriste. Non, je ne suis pas juriste. Une fois là, même j'ai fait... Mais les fiscalistes disent que la taxe, il faut, quand on paye la taxe, il faut qu'il y ait une contrepartie immédiate. Alors on me dit, madame, vous êtes fiscaliste? J'ai dit non, non, non. Pourquoi? Parce que je l'ai lu quelque part. Donc, comme conseil, en tant que sœur, en tant que grande sœur ou jeune sœur, je peux aussi vous le dire, apprendre au moins quelque chose de nouveau par jour, ça peut nous aider avec notre background. Ce sont les femmes qui vont diriger les commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale. Et je voudrais l'offrir au garçon l'élève qui m'a posé la question. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, je rends un vivant hommage à tous les membres de l'élite. Ma mission TV, le miroir du monde.